Pense à un moment qui était douloureux, une rupture, une perte, une période difficile. Et pourtant, tu y repenses avec une étrange tendresse. Tu en as presque la nostalgie. Comment une douleur peut-elle devenir un souvenir qu'on chérit ? Ce n'est pas de la folie, c'est de la neurologie. Quand tu vis un moment difficile, l'hippocampe enregistre la mémoire, mais il ne l'enregistre jamais telle qu'elle. À chaque fois que tu la rappelles, le cortex préfrontal la reconstruit, et quelque chose d'étrange se produit. Il réinterprète ces moments douloureux comme la preuve que tu étais vivant, que tu ressentais, que tu appartenais à quelque chose. Et là, le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine à la simple évocation de ce souvenir. La douleur ancienne produit une joie présente. C'est ce que le neuroscientifique appelle la nostalgia response. Abonne-toi maintenant parce que ce qui suit va complètement changer ta façon de voir tes souvenirs les plus douloureux. Ce que personne ne te dit, c'est que la nostalgie n'est pas une fuite du présent. Les études ont prouvé que c'est un véritable carburant psychologique. Les personnes qui pratiquent la nostalgie consciemment montrent des niveaux plus élevés de résilience et une résistance accrue à la dépression. Ton cerveau ne te trompe pas. Il te dit que ce que tu as vécu valait la peine d'être vécu. Les souvenirs douloureux que tu chéris aujourd'hui, tu penses qu'ils t'ont construit ou qu'ils te retiennent prisonnier ? Réponds en commentaire. Les réponses vont te surprendre.